Père céleste, toi qui es digne de toute louange, je te remercie d'avoir fait le choix de ton humble serviteur pour être ton porte-parole au nom de Jésus. Frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix vous soit accordée au nom de Jésus. À travers la Bible, nous voyons comment Dieu a utilisé des hommes et des femmes ordinaires pour accomplir des œuvres extraordinaires. Souvent, ces personnes ne se considéraient pas comme qualifiées ou dignes, mais Dieu voyait en elles un potentiel immense. Il ne regarde pas comme nous à l'apparence, à la force physique ou aux compétences humaines. Il regarde le cœur et la disposition à lui obéir. L'histoire biblique nous révèle de nombreux exemples de personnes que Dieu a transformées. Des hommes et des femmes faibles, craintifs ou socialement insignifiants, qui sont devenus des instruments puissants entre ses mains. Gédéon se cachait, Moïse doutait de ses capacités, Abraham et Sarah pensaient être trop âgés, mais Dieu les a appelés à jouer un rôle déterminant dans son plan. Leur histoire nous rappelle que Dieu ne choisit pas ceux qui semblent forts aux yeux du monde, mais qu'il qualifie ceux qu'il appelle. Dieu qualifie ceux qu'il appelle. Le titre de notre méditation de cet après-midi, Dieu transforme les faibles en héros. Dieu transforme les faibles en héros. Le passage central qui servira de base à notre méditation se trouve dans le livre des Juges, chapitre 6, les versets 11 à 16, où Dieu appelle Gédéon, un homme rempli de doutes et de peur. Il le nomme vaillant héros. Dieu le nomme vaillant héros. À travers cette méditation, nous verrons comment Dieu transforme les faibles en héros et comment nous pouvons, à notre tour, répondre à son appel avec foi et obéissance. La Bible nous enseigne un principe fondamental. Dieu agit souvent à travers ceux que le monde considère comme insignifiants. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. 1 Corinthiens 1er, verset 27. Ce verset nous montre que Dieu ne se fie pas aux critères humains. Il a choisi les humbles, les oubliés et ceux qui se doutent même d'eux-mêmes. Il choisit les humbles, les oubliés et ceux qui se doutent d'eux-mêmes pour accomplir ses desseins. Ainsi, bien des figures bibliques, bien qu'initialement hésitantes ou perçues comme incompétentes, ont été transformées par la puissance divine en véritable instrument de changement. Prenons quelques exemples. David, un simple berger, méprisé par sa famille, mais que Dieu a choisi pour devenir roi et vaincre Goliath. 1 Samuel 16, versets 11 à 13. Joseph, un jeune homme vendu comme esclave par ses frères, accusé injustement et emprisonné, mais que Dieu a élevé à la seconde place d'autorité en Égypte. Pierre, un simple pécheur, impulsif et ayant renié Jésus 3 fois, mais que le Christ a restauré et utilisé pour établir l'Église. Matthieu 16, verset 18. Marie, mère de Jésus, une jeune fille humble et inconnue, choisie par Dieu pour porter et mettre au monde le Sauveur du monde. Paul, un ancien persécuteur des chrétiens, transformé en l'un des plus grands apôtres de l'histoire, écrivant une grande partie du Nouveau Testament. Frères et sœurs en Christ, Dieu ne cherche pas les plus qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. C'est dans cette dynamique que nous devons nous inscrire aujourd'hui, être disponibles et prêts à répondre à son appel. Même si nous nous sentons faibles ou incapables. Déborah est un exemple frappant de transformation divine. Elle vivait à une époque où les femmes
avait peu d'influence dans la société, mais Dieu l'a choisi pour être juge et prophétesse en Israël. Elle a dirigé le peuple avec sagesse et courage, conseillant Barak dans la guerre contre l'armée cananéenne commandée par Sisera. Prenons l'exemple. Prenons le temps d'imaginer le contexte. Un contexte où Israël est sous l'oppression d'un ennemi redoutable et le peuple souffre depuis plus de 20 ans. Il aurait été logique de chercher un chef militaire expérimenté, un grand guerrier, un homme puissant. Mais Dieu a choisi une femme, une prophétesse qui exerçait son autorité, même pas dans un grand bureau, mais sous un simple palier. Juge 4, versets 4 et 5. La question qu'on pouvait se poser, mais c'est pourquoi? Pourquoi Dieu l'a fait ainsi? Tout simplement parce que Dieu voulait montrer que son choix ne repose pas sur les critères humains, mais sur sa souveraineté et sa puissance. En Juge 4, versets 6 et 7, nous voyons comment Déborah encourage Barak à se lever pour délivrer Israël, prouvant ainsi que la foi et l'obéissance ouvrent la porte aux victoires divines. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. 1 Samuel 15, verset 22. Dieu nous enseigne à travers Déborah que le leadership spirituel ne dépend pas du genre, du statut ou de la position sociale, encore moins de notre compte en banque, mais surtout de la foi et de l'obéissance à la parole. Si vous êtes obéissant et attentif, vous mangerez les meilleures productions du pays. Isaïe 1er, verset 19. Si vous êtes obéissant et attentif, vous mangerez les meilleures productions du pays. Isaïe 1er, verset 19. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu transforme les faibles en héros. Mettons-nous à sa disposition pour qu'il puisse nous utiliser puissamment. Lorsque nous rencontrons Gédéon pour la première fois, il se cache en battant du blé dans un pressoir à vin. Pas peur des Madianites. Juge 6, verset 11. Mais Dieu lui adresse ses paroles. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Juge 6, verset 12. Gédéon est effrayé. Il doute lui-même et questionne. Il se doute de lui-même et questionne même Dieu sur sa situation. Juge 6, verset 13 et 15. Son raisonnement est humain. Il se demande, mais je suis le plus petit de ma famille. Ma tribu est la plus faible d'Israël. Mais Dieu ne voit pas ce que Gédéon est. Il voit ce qu'il peut devenir avec la puissance divine. Mon frère et ma soeur, mes frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu, vous pouvez devenir de grandes choses avec la puissance de Dieu. La situation de Gédéon me rappelle une anecdote de mon adolescence. J'avais entre 14 et 16 ans. Lorsque je me suis rendu dans une banque pour obtenir des renseignements sur des informations sur l'ouverture d'un compte bancaire, il y avait l'un de mes proches qui voulait que je me renseigne à ce sujet. Ok, il y avait une grande file d'attente. Ok, j'étais dans la file d'attente. Ok. Lorsque c'était mon tour, j'étais un petit peu distrait. J'ai entendu une voix dire, vous pouvez avancer, monsieur. Vous pouvez avancer, monsieur. Mais je ne réalisais pas que c'était à moi qu'elle s'adressait. Il n'y a pas l'habitude d'appeler monsieur. J'ai regardé autour de moi pour voir à qui elle parlait. Mais il m'a fallu un peu de temps pour comprendre que c'était bien moi qu'elle appelait ainsi. Dans ma tête, je ne me voyais pas encore comme un monsieur. Alors, la préposée à la clientèle voyait déjà un monsieur. Il voyait un adulte. Il en était de même pour Gédéon. Il se voyait comme le plus petit de sa famille, appartenant à la tribu la plus méprisée d'Israël.
Pourtant, Dieu le voyait déjà comme un vaillant héros. J'aimerais attirer votre attention sur comment Dieu agit. Gédéon avait à sa disposition une armée de 32 000 hommes pour faire face aux Madianites. Mais Dieu l'a réduit. Dieu a réduit cette armée à 300 soldats. Juge 7, verset 2 à 7. Mais la question qu'on peut se poser, mais pourquoi? La réponse est simple. Dieu veut que la victoire ne soit attribuée qu'à lui seul. Il ne veut pas que les autres pensent que c'est l'armée qui est puissante. Mais il veut que nous voyions que c'est sa main qui accomplit ces merveilles, que cette victoire lui appartient. Cela nous enseigne que nous n'avons pas besoin d'être nombreux, puissants ou qualifiés. Nous avons seulement besoin de la présence de Dieu pour triompher. Bien-aimés dans le Seigneur, cherchons la présence de Dieu pour triompher de nos combats. Cherchons la présence de Dieu pour triompher de l'insécurité. Cherchons la présence de Dieu pour triompher des ennemis de santé. Cherchons la présence de Dieu pour triompher de nos problèmes de toutes sortes, problèmes d'immigration, problèmes de logement. Cherchons la présence de Dieu. Cherchons la présence de Dieu pour triompher de nos addictions. Cherchons la présence de Dieu pour triompher de nos peurs. Cherchons la présence de Dieu pour la délivrance de notre pays. Cherchons la présence de Dieu pour qu'il transforme nous, les faibles, en héros. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Deutéronome 20, verset 4. Lorsque Dieu appelle Moïse pour libérer son peuple, celui-ci hésite et doute de ses capacités. Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir l'Égypte et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Exode 3, verset 11. Moïse tente de se justifier de son incapacité en mettant en avant son manque d'éloquence et son manque de confiance en lui. Exode 4, verset 10. Il se voit comme un simple berger, un homme sans influence ni pouvoir. Mais Dieu ne l'a pas choisi en fonction de ses qualifications humaines, mais en fonction de sa souveraineté divine. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Regardons comment Dieu a agi avec Moïse. Il l'accompagne par des miracles et des signes. Il lui donne un porte-parole en la personne d'Aaron. Et surtout, il lui fait cette promesse inébranlable. Je serai avec toi. Exode 3, verset 12. Je serai avec toi. Exode 3, verset 12. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu nous fait aujourd'hui cette même promesse. Comme il a été avec Moïse, il est avec nous. Comme il a transformé Moïse, un homme hésitant et craintif, en un libérateur puissant, il veut nous transformer nous aussi. Cherchons la présence de Dieu pour être des instruments de délivrance dans nos familles. Cherchons la présence de Dieu pour briser nos doutes et marcher avec assurance dans notre appel. Cherchons la présence de Dieu pour triompher des oppressions spirituelles et physiques. Cherchons la présence de Dieu pour qu'il fasse de nous des héros de la foi. Tout comme il l'a fait de Moïse un libérateur. Ne t'ai-je pas donné ce ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1er, verset 9. Abraham et Sarah étaient avancés en âge et sans enfants lorsqu'ils reçurent la promesse de Dieu qu'ils deviendraient les parents d'une grande nation. Humainement parlant, tout espoir semblait perdu. Sarah elle-même rit en entendant la promesse. Genèse 18, verset 12. Mais, Dieu leur répondit avec force. Y a-t-il rien
qui soit étonnant de la part de l'Éternel. Genèse 18, verset 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Non, il n'y a rien d'étonnant de la part de l'Éternel. Il est ce Dieu qui a fendu la mer Rouge. Il est ce Dieu qui a ressuscité Lazare. Il est ce Dieu qui te délivrera de ton problème. Malgré leur impatience et leur doute, Dieu accomplit sa promesse. Isaac naquit et devint le premier maillon d'une lignée bénie. Cela nous enseigne que lorsque Dieu promet quelque chose, il est fidèle pour l'accomplir, même si humainement cela semble impossible. Bien-aimés dans le Seigneur, attendons patiemment la promesse de l'Éternel. Attendons patiemment la promesse de l'Éternel pour la délivrance de notre pays. Attendons patiemment la promesse de l'Éternel pour la restauration de nos foyers. Attendons patiemment la promesse de l'Éternel pour la transformation de nos vies. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Ce qu'il a fait pour Abraham et Sarah, il peut aussi le faire pour nous. Gardons la foi, car celui qui a promis est fidèle. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1er, verset 6. Mais bien-aimés dans le Seigneur, face aux enseignements que nous avons tirés de Déborah, Gédéon et Moïse, nous devons nous poser cette question. Comment appliquer ces principes à notre vie d'aujourd'hui? Nous avons relevé 5 points, disons exactement 5 points, 5 applications qu'on peut faire de ces enseignements dans nos vies. La première application, ne nous laissons pas décourager par les défis et les épreuves de la vie. Ne nous laissons pas décourager par les défis et les épreuves de la vie. Peu importe la situation que nous traversons, souvenons-nous que Dieu choisit et utilise ceux qui se sentent faibles. Dieu choisit et utilise ceux qui se sentent faibles. La victoire ne dépend pas de nos capacités, mais de notre foi en lui. Deuxième application, soyons disponibles pour Dieu, peu importe notre passé ou nos faiblesses. Dieu ne regarde pas notre statut social, notre éducation ou nos limitations. Ce qu'il attend de nous, c'est un cœur prêt à lui obéir. Comme Déborah, levons-nous et répondons à son appel avec conscience. Troisième application, ayons foi en ses promesses et avançons avec courage. Ayons foi en ses promesses et avançons avec courage. Dieu a promis à Gédéon, Moïse et à bien d'autres qui seraient avec eux. Il nous fait la même promesse aujourd'hui. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41, verset 10. La quatrième application que nous devons faire de ces enseignements, c'est attendons patiemment la promesse de l'Éternel. Attendons patiemment la promesse de l'Éternel pour la délivrance de notre pays. Attendons patiemment la promesse de l'Éternel pour la transformation de nos vies. La cinquième application, c'est qui est une mise en garde. Dieu nous qualifie, mais cela ne signifie pas que nous devons négliger notre préparation. Dieu nous qualifie, mais cela ne signifie pas que nous devons négliger notre préparation. Certains pourraient penser qu'il n'est pas nécessaire de se former, d'étudier ou de se préparer sous prétexte que Dieu qualifiera ce qu'il appelle. Mais souvenons-nous que Moïse a été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Acte 7, verset 12. Souvenons-nous que Paul a étudié auprès de Gamaliel. Acte 22, verset 3. Et que même Jésus, le grand maître, notre Dieu, il a grandi en sagesse. Luc 2, verset 52.
Soyons donc des ouvriers bien préparés, équipés spirituellement et intellectuellement, afin que Dieu puisse nous utiliser efficacement. Cependant, le danger serait de penser que cette préparation est suffisante en elle-même. La réponse est non. Cette préparation est insuffisante en elle-même. Bien que nous devions être bien préparés, nous ne devons pas placer notre confiance uniquement dans cette préparation, car c'est la présence de Dieu qui est la clé de tout succès. Succès spirituel, ministériel, économique, professionnel. Dieu est la clé de tout succès. Bien-aimés dans le Seigneur, ne nous limitons pas par nos doutes et nos peurs. Comme Déborah, Gédéon et Moïse, levons-nous avec foi et acceptons d'être des instruments entre les mains de Dieu. Il nous appelle à être des héros de la foi et à accomplir de grandes choses pour sa gloire. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1er, verset 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. 2 Corinthiens 12, verset 9. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par le nom, par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4, verset 6. Frères et sœurs dans le Seigneur, auditeurs et auditrices, tout au long de cette méditation, nous avons vu comment Dieu transforme les faibles en héros. Que ce soit Déborah, Gédéon, Moïse, Abraham ou Sarah, ils avaient tous des doutes, des faiblesses, des circonstances défavorables. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Pourtant, en dépit de ces doutes, de ces confiances, ils ont fait confiance à Dieu. Dieu les a élevés et les a utilisés pour accomplir son plan divin. Aujourd'hui, Dieu veut faire la même chose avec nous. Peu importe nos limitations, nos craintes ou notre passé, nous sommes appelés à être des instruments entre ses mains. Il ne demande pas d'être parfait, mais d'être disponible, obéissant et rempli de foi. Bien-aimés, levons-nous avec foi et saisissons l'appel que Dieu nous adresse. Ne laissons ni nos doutes, ni nos épreuves nous empêcher d'entrer dans notre destinée. Cherchons sa présence avant toute chose, car c'est en lui que réside notre véritable force. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Isaïe 41, verset 12. Que cette parole nous encourage à nous abandonner totalement à Dieu. Il veut nous transformer, nous fortifier et nous conduire à la victoire. Acceptons aujourd'hui de marcher dans cette vérité et d'être des héros de la foi selon son dessein divin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prions le Seigneur. Père céleste, Seigneur tout-puissant, nous nous approchons de toi avec humilité et reconnaissance. Nous reconnaissons que souvent, nous doutons de nous-mêmes et de notre capacité à accomplir ta volonté. Mais nous savons que tu nous vois différemment. Tu nous vois comme tu as vu Gédéon et que tu as un plan glorieux pour chacun de nous. Tu es celui qui transforme les faibles en héros, qui donne un courage aux craintifs et qui fortifie ceux qui se sentent impuissants. Seigneur, nous te demandons aujourd'hui de nous aider à abandonner nos peurs et à marcher avec confiance dans l'appel que tu as placé sur nos vies. Nous voulons être des instruments entre tes mains,
prêt à accomplir ton œuvre et à manifester ta gloire sur la terre. Aide-nous à chercher ta présence avant toute chose. Aide-nous à chercher ta présence avant toute chose et à faire pleinement confiance et à avancer avec assurance, sachant que tu es avec nous à chaque instant. Aide-nous à chercher ta présence avant toute chose. Nous déclarons que nous sommes forts en toi, que nous avons été choisis et équipés pour la mission que tu nous as donnée. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, verset 13. Nous adressons cette prière, non pas en vertu de nos mérites, mais c'est au nom de ton Fils Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Amen.